Bonjour. Il s'est passé que je suis allée à Paris. Ça s'est passé à côté du métro Porte de Champéret et il n'y avait pas de voie pour les vélos. Donc du coup forcément je me tiens sur la droite et puis voilà, faut bien le dire, on essaye d'être vigilant sur tout, mais clairement les voitures, toutes celles qui sont garées et que la personne est partie, ils ne referment pas leur rétroviseur, donc c'est pas un indice pour savoir si éventuellement il y aurait une portière qui peut s'ouvrir. Je me suis prise une portière de voiture et que je suis tombée. Je me suis quand même fait mal, j'ai été plus de peur que de mal, mais voilà, je suis restée quand même un petit moment à m'en remettre parce que ça m'a fait peur quoi. J'ai été éjectée de mon vélo, je me suis un petit peu déchiqueté le coude. Bon, c'est pas grand chose, hein, franchement ça va. Le genou, je me suis fait mal au genou, ça se voit pas, en fait j'ai une bosse pour le moment, mais bon, j'ai bien senti pendant tout le trajet que j'avais un peu mal au genou, et puis la cheville, je sens aussi que j'ai un petit peu mal. J'ai ma lumière arrière du vélo qui a été cassée, j'ai mon compteur de vélo qui est parti en l'air, enfin bon, j'étais quand même bien étalée sur la route, voilà, ça aurait pu être grave, voilà. Surtout les voitures derrière quoi, s'il n'y avait pas eu une bonne réaction, voilà, on ne sait pas. J'ai été vraiment surprise, avec le recul je pense que j'aurais dû piler, mais en fait je ne pile jamais. Donc du coup je pense que sur le coup je n'ai pas pensé à faire ce geste. Heureusement je ne me suis pas déportée, je ne sais pas si j'aurais eu le temps de le faire parce que vraiment j'ai l'impression que c'est arrivé extrêmement vite et que j'ai pas vu grand chose venir. Mais bon, évidemment, se déporter, c'est pas la bonne idée, quoi, parce que bon, j'imagine que se déporter et risquer de se prendre une voiture, c'est pire que de tomber par terre de vélo, quoi. Donc c'est mon avis, hein. Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et donc cet épisode m'a fait me rendre compte que je devais être encore plus vigilante et que surtout quand il y a des voies exprès pour les vélos, il faut se mettre plutôt vers l'extérieur que serrer les voitures sur le côté, même si là il n'y avait pas ce voie vélo. Mais voilà, clairement c'est une habitude à prendre de ne pas être trop près des portières. Et faire attention désormais à prendre une certaine distance de sécurité si je ne gêne pas les conducteurs à côté. Je me suis dit que faire une petite vidéo, ça pouvait me permettre d'évoquer un point qui est quand même relativement important, mine de rien, par rapport aux voitures. Voilà, moi je suis quelqu'un qui déteste les voitures. J'aimerais vivre dans un monde sans voiture, enfin en tout cas dans une société sans voiture. Et donc du coup ça me permet d'en parler. Voilà, la voiture c'est vraiment un engin dangereux, que ce soit évidemment les êtres humains, mais également les animaux. Et j'aimerais bien savoir combien d'animaux sont tués sur les routes de France par année. Ça doit être monstrueux et évidemment les êtres humains, il y a des accidents impitoyables qui arrivent tous les jours et voilà. Est-ce que tout ça en vaut le coup, entre guillemets? Moi je ne pense pas. Concernant les accidents de la route, en 2016, il y a eu plus de 55 000 accidents corporels en France. Et plus de 3 000 personnes ont été tuées dans les 30 jours suivant l'accident. Alors c'est exactement en fait 3 477 personnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, la voiture qui pollue, qui est laide, qui abîme les paysages. Je trouve que les moyens de transport comme la marche à pied, la trottinette, le vélo sont extra, permettent de préserver les paysages en ayant comme ça des petites routes un petit peu sympathiques et tout, quasiment sans danger, alors que dès qu'il y a des voitures, il faut faire super attention à tout. Évidemment, la marche à pied, la trottinette, le vélo, ce sont des moyens de transport vraiment complètement
écologique, mais c'est sûr qu'on ne va pas aussi vite que si on prend les transports en commun ou la voiture. Ça peut faire sourire parce que y en a qui vont militer pour pas qu'il y ait des éoliennes à côté de chez eux et tout, qui disent mais non, ça abîme les paysages, les routes, les autoroutes, les départementales, les nationales et tout ça, c'est pas super joli quoi, faut être sérieux quoi, les routes abîment le paysage quoi, et puis ça peut peut-être déranger quelques personnes, mais bon, il y en a quand même plein qui trouvent ça drôlement pratique et qui vont pas remettre ça en cause, quoi. Mais bon, l'éolienne, voilà, qui permet d'utiliser une énergie propre, là, on va râler, quoi. Donc non, faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, mettons des éoliennes, et si plus tard on trouve quelque chose qui est mieux, eh ben, on mettra autre chose plus tard, quoi. Mais non, on va pas. Je veux dire, c'est pas acceptable, quoi, de dire que les éoliennes abîment le paysage. Alors on va les refuser et on préfère utiliser les énergies fossiles, voilà, qui nous abîment, qui abîment la planète et qui mettent notre santé en danger, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut réfléchir aux priorités.